Gastronomie, le kiviak est un plat composé d'oiseaux fermentés plusieurs mois dans le corps vidé d'un phoque. Vrai ou faux? Je quitte le plateau. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Messieurs, dames, première question de cette première game du Maître des Fleurs. Il est même pas 13h, je suis extrêmement à l'heure, quelqu'un de très ponctuel. Première question, bon courage à toutes et tous, c'est parti, c'est envoyé. Let's go. Que signifie NFT? Net Farming Troll, No Faction Tactics, Non-Fungible Token, Nice Face Teasing. C'est le Non-Fungible Token. Je le découvre. Alors tant mieux, en vrai on est là pour apprendre des choses, donc si des gens découvrent des choses, en vrai tant mieux, c'est aussi le but. Cela dit, c'était quand même si vous le saviez pas, c'était quand même, tu pouvais quand même le deviner quoi. Ça pouvait se tenter. Jamais vu, mais le token m'a fait tilt. Ouais, c'est ça, le token et le non fongible aussi, en vrai. On peut aussi appeler ça un scam. Oui, après, ouais, moi j'y connais que dalle, tu vois, mais au final, tu vois, quand t'achètes genre un skin sur un jeu vidéo, c'est un bout de NFT aussi, tu vois. Bon, je sais pas, moi j'y connais rien du tout, ça ne m'intéresse pas beaucoup pour être tout à fait honnête. J'avoue, non, ok, c'est différent. Ok, bon bah voilà. Oh, moi j'y connais que dalle, donc voilà. C'est de l'argent pour des vrais trucs, hein, ce sera mieux, je pense. Allez, on affiche les résultats. Que signifie NFT, le Non-Fungible Token? Quand même pas mal de mauvaises réponses pour une première question. En même temps, on ne le sait pas forcément, même si c'était devinable avec certains mots. Et on va pouvoir enchaîner sur la suite. Question numéro 2, nous allons parler ici même de géographie. Combien d'habitants compte la France? 68 millions, 7,8 milliards, 25, 600 000. Alors, c'est forcément, les premières questions sont des questions faciles. Donc les propals, voilà, donnent un peu la réponse. On est 68 millions en France. Voilà. Alors d'ailleurs, nombre habitants Île-de-France, parce que j'aime bien cette stat, on est sur du 12 millions. Donc vraiment, on va dire un habitant sur 5 en France habite en Île-de-France. Je trouve que la stat, elle est hallucinante. Science. Quelles sont les 4 couleurs du logo Google? Bleu, vert, violet, jaune. Jaune, noir, rouge, vert. Vert, orange, bleu, rouge. Rouge, jaune, vert, bleu. C'est le dernier, non? Oh, let's go. Je m'y connais grave en Google. Rouge, jaune, vert, bleu, ouais, tout à fait. Le logo de Google est un logotype utilisé par le moteur de recherche américain Google, qui est composé depuis septembre 2015 dans sa propre police d'écriture intitulée Product 100. Il est régulièrement modifié pour célébrer des événements particuliers comme les fêtes nationales, les Jeux Olympiques. Bah d'ailleurs, regardez, je tape Google sur Google. On a quoi ici? On a effectivement du Halloween. Musique. Quel style de musique est dépeint dans le film Whiplash, sorti en 2014? Le rock, le rap, le metal, le jazz. Film de fou, film banger, messieurs, dames. Et ça parlait de jazz. On affiche les résultats sur cette question musique. Quel style de musique est dépeint dans le film Whiplash, sorti en 2014? C'est du jazz. On parle de jazz ici même. Nous affichons les résultats ici. Boum. 48% de bonnes réponses. Ça fait mal. Demon Twisty qui a été le plus rapide en une seconde. Ça fait très mal. Hein. On a 14% de métal, 12 de rap, 26 de rock, 48 de jazz. Ouf. Quel est le premier Meporg de la série Final Fantasy? Quel est le premier Meporg? C'est le service addictologie de l'hôpital Barreau. Final Fantasy 11, 16, 8, pardon, ou bien 14. Le premier Meporg de la série Final Fantasy, c'est Final Fantasy 11. Et là, je sais que ça fait extrêmement mal parce que beaucoup de gens ne le savaient pas, ils ont répondu 14, forcément. C'est le Final Fantasy Meporg en ce moment, le 14. Il y a le 11 qui existe. Et c'est même, c'est pas Ninja qui stream des fois du Final Fantasy 11? Attends, Ninja Final Fantasy 11. C'est ça. Bon, après, on s'en fout sinon on fait ça. Hop, c'est quoi ça? C'est des nouveaux serveurs en fait, c'est des serveurs privés, qu'est-ce qui se passe là? Je pense que c'est des serveurs privés. Journey to the Past. Ça doit être un des pires MMO ever. Franchement, j'y ai jamais joué, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Mais en revanche, je suis pas d'accord sur le c'est moche, hein. C'est vieux, hein. Faut s'en rendre compte quand même. C'est quoi c'est début des années 2000, hein. Attends, Final Fantasy 11, date sortie. C'est un jeu de 2002, hein, tu vois. Faut pas déconner quand même, c'est forcément pas super beau, tu vois. Et encore, c'est plus beau que certains jeux qui sortent aujourd'hui sur Switch, hein, en vrai. Savais-tu que Final Fantasy porte ce nom car c'était la dernière tentative des devs de faire un jeu bien. Donc Final Fantasy. Et du coup, banger gargantuesque. Ah, sérieux, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Origine, non. Final Fantasy. Nous savons en partie pourquoi Squaresoft, maintenant Square Enix, a choisi de nommer Final Fantasy. C'était pour signifier la volonté de l'éditeur nippon avec ce jeu de jeter ses dernières cartes dans la bataille, de regrouper ses ultimes forces dans une cartouche, allant déterminer le futur de la société. Ouais, selon Génération NT, apparemment. On regarde les résultats sur cette question jeu vidéo. Le premier Meporg de la série Final Fantasy, messieurs, dames, c'était le 11 et non pas le 14. Alors là, c'est assassin. C'est complètement assassin. Il y a Nono Labeu qui a été le plus rapide en 1 seconde 4. On a 43% de réponses sur Final Fantasy XIV, c'est normal, c'est le plus connu et de très loin par rapport au 11, mais il y avait le 11. Certains et certaines l'avaient, 26% de réponses sur Final Fantasy XI. La question est clairement assassine. On rentre dans un top 2500. Gastronomie, le kiviak est un plat composé d'oiseaux fermentés plusieurs mois dans le corps vidé d'un phoque. Vrai ou faux?
Je quitte le plateau. 5 minutes later. Le Kiviak. Pour ne pas heurter les âmes sensibles, je vais taper Kiviak déjà parce que... Je peux pas montrer ça, je vous promets que je peux pas montrer ça. Oh putain de merde. Ok, le Kiviak est un plat traditionnel inuit d'hiver du Groenland fait d'oiseaux, généralement des mergules, fermentés plusieurs mois dans le corps vidé d'un phoque. Près de 500 oiseaux sont fourrés dans une carcasse de phoque, bec, pattes, plumes compris, qu'on vide ensuite de la plus grande quantité d'air possible avant de la coudre et de la sceller avec de la graisse. Une grosse pierre est placée sur le dessus afin de maintenir la teneur en air faible. Après 7 mois, les oiseaux ont fermenté et ils sont consommés au cours de l'hiver groenlandais. J'avais jamais entendu parler de ça. Alors je vais vous montrer quand même une image tout de même pour que vous puissiez peut-être un peu enlever. C'est bien, ça va un peu dédramatiser le truc, ça passe, tu vois. Je vous jure que c'est vrai, quand j'ai tapé ça, je pensais pas que j'allais tomber sur... Enfin, je pensais pas que les photos étaient violentes et tout. J'ai eu un haut le cœur premier degré. Alors que j'ai vomi 4 fois dans ma vie, hein. Waouh, la violence. C'est vrai, le Kiviak est un plat composé d'oiseaux fermentés plusieurs mois dans le corps vidé d'un phoque, messieurs dames, c'est une spécialité inuit. 78% de bonnes réponses. Vous avez respecté la méta vraie. Histoire. Quel chef de l'URSS est reconnaissable à sa tache de vin sur le front? Staline, Khrouchtchev, Lénine, Gorbatchev. C'est Gorbatchev. Gorbatchev, ici. La tache de vin juste ici, Gorbatchev. Gorbatchev, président du Soviet suprême de l'URSS de 89 à 90, secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique de 85 à 91. On affiche les résultats sur cette question histoire où il fallait connaître aussi un peu la tête de Gorbatchev. 73% de bonnes réponses avec Palpatine au platine qui a été plus rapide en moins d'une seconde. C'est très chaud. Le top 1500 est très largement atteint, ça y est. Nous y sommes. Rendez-vous au top 1000 pour les personnes qui restent, mais 750 personnes à une vie, ça peut aller vite. TV série, quelle est la première production originale Netflix? House of Cards, Orange is the New Black, Lilyhammer, Stranger Things. Je crois que c'est House of Cards, ça, non? Je crois, hein. C'est Lilyhammer. Ok, production Netflix. Liste des programmes originaux Netflix, let's go. Oh, ça, sérieux, ça se joue à un an, quoi. Lilyhammer. Ok, franchement, c'était chaud. Donc, Orange is the New Black, c'était après House of Cards. Stranger Things, c'est bien après. Bien après, ouais. The Witcher, que j'ai toujours pas regardé, d'ailleurs. J'ai toujours pas regardé, mais ça a pas l'air d'avoir été le buzz, quoi. Faudrait que je me fasse mon avis là-dessus. Oh, le nombre de productions qu'ils ont maintenant, c'est abusé. En tout cas, Lilyhammer, c'est la première production originale de Netflix. 37% de House of Cards, 32% de Orange is the New Black, 14% de Stranger Things, et la bonne réponse était Lilyhammer avec 17% de bonnes réponses. Malleus, qui est la plus rapide à avoir répondu là-dessus, et on perd énormément de gens. On perd beaucoup de gens. On n'est plus que 372. Le top 500, il est largement atteint. Plus que 21 joueurs à 3 vies à ce stade de la compétition, c'est très rare. Question 14, messieurs, dames. Langue. Quel terme peut correspondre à un chat ou à un auxiliaire de justice en France? Un greffier, un graffeur, un scribe, un griffeur. Un greffier. Un greffier pour un chat? Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie. Greffier, chat. En argot, greffier désigne un chat. Cette extension de sens a été favorisée par le fait que greffe est le paronyme d'un des attributs les plus caractéristiques de cet animal, la griffe. J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Un greffier, c'est un chat? Mais what the fuck? On est sur un truc qui est stylé. Je vais afficher le résultat ici. 87... Ah bah, bon oui, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que nous, on est en mode, non, personne connaît. Sauf que nous avons que des cracks ici. Enfin, quasiment, du coup. Excusez-nous. Ok, ils savaient. Par élimination. Oui, mais justement, par élimination, moi, j'aurais dit, oh, vas-y, fuck, un griffeur. Même si greffier, c'est auxiliaire de justice pour moi, oui, mais du coup, tu sais, j'aurais fait, oh, par élimination, en vrai, quelqu'un qui griffe, c'est un chat, quoi. Un griffeur, attends, griffeur, griffeur, justice. Bon. Bon, ça n'existe pas. Question numéro 16 qui va parler d'art. Ici, quel peintre est l'auteur de l'œuvre intitulée La Promenade? Eugène Delacroix, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Gustave Courbet. C'est Claude Monet qui est l'auteur de La Promenade. La Promenade, Claude Monet. La Promenade. Vous trouvez pas que ça fait très Ghibli? Je trouvais que je trouve que ça fait giga Ghibli. Et je trouve ça très joli aussi, by the way. Renoir a aussi un tableau appelé La Promenade. Non, c'est vrai? Ah oui. Aïe, revenez, on va annuler la question par contre. Je vais évidemment le noter. La promenade est un thème récurrent, bah c'est ça. Alors, on va quand même afficher les résultats, mais vous en faites pas, je vais annuler. Je veux juste voir. Ok, on a quand même plus de monnaie, mais on a quand même beaucoup de Renoir tout de même, effectivement. Donc, on va invalider le round, merci beaucoup. Vous le savez maintenant, Monet et Renoir, les deux ont un tableau qui s'appelle La Promenade, et effectivement, la promenade, ça reste quand même un thème assez récurrent, tu vois, c'est sûr. Et nous allons parler de jeux vidéo. Dans l'univers Pokémon, combien existe-t-il de formes différentes de Zarbi? Moi, je dirais 28, non, en vrai.
Pouah, comment je suis chaud. Ouais, parce qu'il y a l'alphabet, puis exclamation, interrogation. Ouais, c'est ça, hein. Allez, les résultats sur cette question Pokémon, 84% de bonnes réponses, forcément. J'envoie la question numéro 22, c'est parti, c'est envoyé. Ils sont encore 58. Quelle est la plus ancienne photographie permanente réussie et connue de l'histoire de la photographie? Rising the Flag on Iwo Jima. Point de vue du gras. VJ Day in Times Square. Dali Atomicus. Point de vue du gras. Le point de vue du gras. Première photographie, littéralement écriture par le soleil. Héliographie ou gravure par la lumière. Permanente réussie et connue de l'histoire de la photographie, prise par l'inventeur français Nicéphore Niepce en 1827 dans sa maison de Saint-Loup de Varennes, près de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Ok, on s'approche des graphismes de Pokémon Legend Arceus. I'm charling, bro. Ok, ouais, c'est le début, quoi. Mais une photo qui a presque 200 ans, c'est troublant, ouais. Ça commence à être troublant, ouais. C'est assez impressionnant, ouais. Est-ce que nos prétendants au titre du Maître des Fleurs l'avaient 65% de bonnes réponses? Garonchotti a perdu sa 3e vie. Ça y est, Coquelicot, messieurs, dames, est seul en tête. Alors qu'il reste 41 personnes ici avec pas mal de gens éliminés. Ouais. Et bon, on a encore beaucoup de gens à 2 vies, c'est loin d'être terminé. Mais Coquelicot est seul à 3 vies ici. Société, je suis né le 14 janvier. Quel est mon signe du zodiaque? Poisson, Capricorne, Sagittaire ou bien Balance? Capricorne, je suis né le 14 janvier, je suis Capricorne. 98% de bonnes réponses. Vous en faites pas, l'algorithme taffera là-dessus concernant la difficulté de cette question. Elle descendra en termes de difficulté, y a pas de souci. Nous allons parler de géographie. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Croc dans la Creuse? Les croqueurs, les croquants, les cycrociens, les croquignols. C'est les croquins, hein? C'est les croquins. Commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine, ses habitants sont appelés croquins et croquantes. 73% de bonnes réponses, en vrai c'est propre. Histoire. Quel était le nom du père de Clovis Ier? Théodomir, Childéric, Clodillon, Richomer. Childéric était le père de Clovis Ier. Ok, 100% de bonnes réponses. On a affaire à des finalistes. Ils savent, y a pas de souci. On s'en doute. Vous étiez nombreux à l'avoir dans le chat aussi. On va enchaîner sur la question 28 sans plus attendre. C'est maintenant. Let's go. Internet. Quel fournisseur d'accès à Internet avait pour égérie le mannequin Vanessa Hessler? Wanadoo, Club Internet, Neuf Télécom, Alice. Alors, sans connaître Vanessa Hessler, j'imagine que du coup c'est Alice ou c'est une feinte justement? Oui, non, c'est Alice, oui, du coup. J'avoue que la question me semble simple étant donné que c'est le seul fournisseur d'accès à Internet où on connaît vraiment une égérie, tu vois. Et Richard qui avait répondu Club Internet. Non, c'était Alice. Art. En architecture, comment se nomme la partie centrale d'une colonne? Le lit, l'empaume, le piédestal, le fût. Le fût. Vous le saviez ça? Est-ce qu'il l'avait? Oh là là! Oh, c'est une dinguerie absolue, je m'y attendais pas du tout, mais c'est terminé! C'est terminé pour cette partie, messieurs, dames, nous avons un vainqueur! Incroyable, Jamiolo qui remporte cette première partie de la journée ici. Tu peux venir sur vocal évidemment comme d'habitude. Jamiolo! Énorme! Et... J'ai la ref. Jamiolo, c'est vrai que t'avais gagné la semaine dernière si je dis pas de conneries et ça fait 3 semaines de suite je crois là. Ok, ça vient flex sur vocal là. Même pas, mais non. Ok, excuse-nous, j'ai mis 4 victoires. Alors attends, je vais te dire exactement le palmas si je puis dire. Ça fait 3 d'affilée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu clutches autant ces 3 dernières sessions? Bah franchement, je n'ai aucune idée, je voudrais bien savoir. Parce que les parties là en ce moment, elles sont chaudes. Jamiolo, je vais te souhaiter bon courage pour la prochaine game et merci d'être venu discuter avec nous. Et puis, à plus. Merci, bisous tout le monde. Ciao, ciao.